Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Verseaux dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Alors, j'ai le 10 d'épée qui est inversé et j'ai la carte de la lune. Ok, alors 10 d'épée inversé. Qui parle de se relever, qui parle de, oui, de se relever après quelque chose de compliqué, après quelque chose de douloureux. C'est le fait de renaître. Oui, il y a quelque chose s'est terminé, quelque chose a pris fin. Et là, ben, on dépasse tout ça avec le 10 d'épée inversé. On dépasse une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse. Ça parle de renouveau, de régénération. Vous voyez? C'est ça, oui, complètement. Et j'ai la carte de la lune. La carte de la lune. Alors, ça peut parler... Est-ce que ça parle de quelque chose de trouble? Est-ce que la carte de la lune vous dit de vous débarrasser, de vous défaire de vos peurs? Ouais. Après, bien évidemment, on peut parler du fait d'écouter son intuition avec la carte de la lune. Ça peut parler du passé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement? Est-ce que là, on arrête avec le passé? On peut mettre fin, je ne vais pas dire mettre fin à son passé, mais on peut ne plus rester englué, coincé dans quelque chose du passé qui a été compliqué, qui a été douloureux, qui a été, qui a été compliqué, qui a été douloureux. Ouais. On va regarder. Oui, alors, la carte de la lune peut représenter les peurs. Alors, ça y est, peut-être qu'on met fin à ces peurs, à ces angoisses, à ces appréhensions. Vous voyez? Mettre fin à quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer. Ouais, mettre fin à des liens, mettre fin à quelque chose du passé, mettre fin à des blocages, mettre fin à des comportements. On va regarder. Allez. Pour les Verseaux. Sentimental, septembre 2023. Hop. 7 de bâton inversé. Verseau sentimental. 3 de bâton. Septembre 2023. Reine de pentacle. Verseau. Sentimental. Septembre 2023. Verseau sentimental. Septembre 2023. 4 de bâton inversé. Ah, c'est très intéressant. Puisque j'ai de nouveau le 10 d'épée qui est inversé et j'ai l'as d'épée. En dos de paquet, j'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice qui peut parler, qui parle généralement... Alors, l'impératrice, je vais me calmer. L'impératrice, elle parle de charme. Ça parle de charme, ça parle de beauté. Ça peut bien évidemment... L'impératrice parlait de séduction, oui, de dynamisme, d'avancement surtout. Voyez. Le fait d'avancer, ouais, complètement. Alors, avec la carte de la lune et l'impératrice, j'ai l'impression que, je ne vais pas dire que c'est le moment de fonder une famille, alors peut-être qu'il y a des Verseaux qui le souhaitent, mais j'ai envie de vous dire que c'est le moment de passer à autre chose, moi. D'abandonner vos peurs, d'abandonner vos angoisses, d'abandonner votre passé, d'abandonner certains liens pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on va commencer. De toute façon, on recouvre des cartes. 7 de bâton inversé et roi de bâton. Alors, déjà, le roi de bâton, rien ne le ralentit. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé, il est courageux. Voyez, il n'y a aucun obstacle qui le ralentit, le roi de bâton. Non, non, non. C'est vraiment ça. C'est un leader. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but, homme ou femme. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et avec le 7 pardon, de bâton qui est inversé, peut-être qu'on arrête de lutter. Oui, peut-être qu'on arrête de lutter. Peut-être que vous en avez marre je sais pas, de lutter. Ouais. On
n'arrive plus à se battre. Voyez, voilà. Peut-être que vous vous battiez, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, et c'est un truc sans fin, et on perd son temps. Ouais, complètement possible. Ouais. On en a marre peut-être de devoir en permanence se battre. Voilà, complètement. Ouais. Après, si vous êtes... Alors, peut-être qu'on en a marre de se battre pour quelqu'un, pour qu'une histoire fonctionne, ou c'est une possibilité. Après, si ce n'est pas le cas, si ce set de bâtons parle d'un manque de confiance en vous, et ben, il y a la nécessité justement de travailler sur la confiance et l'estime que vous avez de vous. Peut-être pour reprendre le courage de continuer, pour reprendre le courage d'avancer. Parce que, encore une fois, rien ne doit vous empêcher d'avancer, rien ni personne. Peut-être aussi qu'on est déçu parce qu'on n'arrive plus à s'épanouir. Pour l'instant, c'est aussi une possibilité. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle parle de sécurité. La reine de Pentacle parle de stabilité. Alors, je ne vais pas parler de sécurité financière parce qu'on est dans une guidance sentimentale. Après, ce qu'il est possible, c'est que on sort d'une relation et que financièrement, peut-être que ça peut être compliqué parfois. Hein, parfois, quand on est en couple, deux salaires, c'est plus facile qu'avec un salaire. Mais j'ai envie de parler, ouais, vous voulez retrouver de la stabilité, de la sécurité. Moi, je pense que vous voulez retrouver du bien-être avec cette reine de Pentacle. Voyez? Oui. Ouais. Peut-être aller vers une relation plus sécurisante. Vous voyez? Oui. Parce que c'est quelqu'un, la reine de Pentacle, qui a accès sur la sécurité. Complètement. Ouais. Peut-être qu'on veut retrouver une indépendance. Peut-être qu'on veut retrouver de l'énergie. Hein? Complètement. Ok. J'ai le 4 de bâton. 4 de bâton qui est inversé. C'est votre défi. Ouais. Ça peut parler de retard, de préoccupation, de retard, de préoccupation et de blocage, d'insatisfaction, de séparation. Quand le 4 de bâton est inversé, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Alors, moi, je pense qu'il y a des Verseaux qui, leur défi, c'est de se désengager, c'est de se séparer, c'est de sortir de quelque chose qui n'est pas harmonieux, c'est de sortir d'une insatisfaction. C'est ça votre défi. Et ce qui vous aide, encore une fois, eh bien c'est ce 10 d'épée inversé. D'aller vers le renouveau, d'aller vers la régénération. Vous voyez? C'est ce qui vous aide. C'est vraiment ça. Arrêtez d'avoir des peurs, arrêtez d'avoir des résistances, ne pas rester dans une souffrance, ne pas avoir peur de souffrir à nouveau. Ça. Il est nécessaire de terminer quelque chose pour pouvoir aller vers du renouveau. Complètement, oui. Pareil, hein, ce qui peut vous aider, c'est de sortir de l'anxiété. Bien évidemment. Après, s'il y a une situation qui n'arrive pas à se terminer, on peut vous dire que cette situation qui n'arrive pas à se terminer cause une souffrance sans fin. Donc, à un moment donné, il faudra le faire. À un moment donné, il faudra mettre fin à une situation pour aller vers ce renouveau, pour se relever, pour sortir d'une souffrance. Vous voyez? Oui, ça peut être aussi mettre fin à quelque chose du passé. Hein, ce n'est pas forcément actuel, mais adapté à votre situation. Ouais. L'as d'épée. C'est bien l'as d'épée. Parce qu'avec l'as d'épée, on a l'esprit clair. C'est la lucidité. C'est la vérité. C'est une arme de guerrier. Donc on tranche aussi. On coupe. On peut trancher et couper des liens avec l'as d'épée. Oui. C'est un nouveau départ, c'est un as. Les choses sont claires. Vous comprenez des choses. Alors oui, ça peut parler de révélation, mais c'est vraiment... on sort du brouillard mental. Alors avec la lune, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Mais là, on sort du brouillard mental. Il y a quelque chose qui éclaire votre chemin. On comprend des choses. C'est vraiment ça. On résout des difficultés. On va vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Ouais. Si vous cherchez des solutions pour sortir d'une situation, l'as d'épée est un signe d'encouragement. Vous êtes en train de comprendre des choses. Ouais. Et vous allez avoir la bonne réponse, l'illumination.
si vous cherchez des solutions pour sortir d'une situation. C'est ça l'As d'épée. Nouvelles idées, nouvelles personnes, nouveaux projets, peu importe. Vous voyez? Oui. Oui. C'est vraiment une belle carte pour vous encourager. Et qui parle aussi du pouvoir de l'esprit, qui parle de la motivation du mental. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre la carte de la lune. Bah, bon, elle l'aura eu 3 fois. Ah bah, je suis désolée, j'invente rien. On l'avait en 2 de paquet quand on a pris l'énergie qui vous accompagne. On l'a ici et on l'a encore dans ce qui vous aide. Ah bah, oui. Donc, je vais pas répéter encore la même chose. Mais effectivement, maintenant que je vois la lune et le 10 d'épée inversé, on vous demande dans cette semaine, je pense, les Verseaux, dans votre vie sentimentale, de terminer quelque chose. Peut-être de terminer une relation, peut-être d'arrêter avec votre passé, peut-être aussi d'arrêter avec des souffrances, d'arrêter avec des peurs, voyez, d'arrêter avec des scénarios catastrophes. Vous voyez, parfois, voilà, on voit le pire. Mais non, 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 non. Oui, 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 complètement. Arriver à vous libérer. Sortir peut-être d'une souffrance sans fin, je vais le répéter. Bah oui, on tourne le dos à tout ça. Avec la carte du 3, bah avec la carte du 3 de bâton, on tourne le dos à tout ça. On s'élance, je vais dire, vers un nouvel objectif. Parce que voilà, hein, mais, on va vers un ailleurs inconnu avec le 3 de bâton. C'est ça, le 3 de bâton. C'est le fait de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale qui arrive. C'est une possibilité. Mais on planifie. Avec le 2 de bâton, on planifie et on se prépare. Avec le 3 de bâton, c'est l'action. Il est temps d'y aller. J'ai envie de dire qu'il est temps de se mettre au travail, mais ce n'est pas l'expression que je cherchais. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent prendre forme. C'est ça. Je recouvre le roi de bâton. Ok, alors, as de bâton et roi de bâton. As de bâton et roi de bâton. Alors, je disais tout à l'heure avec le roi de bâton que, alors ça peut parler de confiance en vous, mais je parlais du fait de ne pas vous laisser ralentir. Rien ne le ralentit, le roi de bâton. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur il a peur de rien. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est un leader. Et j'ai l'as de bâton. Donc, effectivement, l'as de bâton, quand il est inversé, peut parler d'une idée qui fait son chemin, peut parler d'un manque de direction, peut parler d'un manque d'énergie, ouais, mais peut parler aussi de quelque chose qui est bloqué. Voyez, parce qu'on est dans l'hésitation, parce qu'on ne sait pas si on doit se lancer, parce qu'on a peur de se lancer dans une nouvelle histoire, peut-être qu'on a peur de mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Il peut y avoir un manque de confiance en vous. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Si vous êtes en attente de quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Avec le 3 de bâton, vous voyez? Oui, 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 oui. Peut-être que vous devez retrouver votre élan. Ouais. Ouais. Là, vous êtes dans une situation, je ne pense pas que vous ayez envie de vivre cette situation. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous souhaitez vivre là, dans la situation là dans laquelle vous êtes? Ouais. C'est comme si vous étiez appelé à quelque chose de mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale et que ça vous laisse dubitatif? Est-ce que vous êtes dans l'incertitude face à des choix? Est-ce que vous êtes trop dans l'hésitation sur ce que vous souhaitez vraiment faire? Ouais. Pour moi, vous devez sortir d'une stagnation et foncer. Ouais.
je vais recouvrir la reine de Pentacle. Bah, 2 de bâton, 3 de bâton. Et j'ai le fou qui est inversé, vous voyez. Alors oui, avec le fou inversé, ben, il peut y avoir des peurs. Peur de l'inconnu, peur de se lancer, peur de faire des choix. Ouais, ça peut parler de rupture, bien évidemment. Complètement. Ouais. Et ben j'ai le 2 de bâton, c'est ce que vous voulez. Mais vous voulez aller de l'avant pour moi avec le 2 de bâton? Ben, bien évidemment. 2 de bâton, on fait le choix de rester sur place ou d'aller de l'avant. Moi, je pense que vous voulez prendre des décisions, vous voulez partir à la découverte partir à la découverte, peut-être de nouvelles personnes, vous voulez vous projeter, vous voulez prendre des décisions, vous voulez aller de l'avant. Je ne pense pas que vous vouliez rester sur place, je ne pense pas, non, 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 non. Ouais. C'est la carte qui précède l'action. Je pense que vous voulez agir. Sortir de votre zone de confiance, sortir de certaines limites. Moi, je pense que vous voulez faire de nouvelles expériences. Mais si vous avez peur, c'est compliqué. Parfois, on veut, mais on a peur. Vous voyez, c'est un peu... Reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut être quelqu'un qui vous aide, la reine de coupe. Après, comme c'est dans le défi, ça peut être... Alors, elle est très intuitive, la reine de coupe. On peut vous demander effectivement d'écouter votre intuition pour faire des choix, pour prendre des décisions avec la reine de coupe. Oui, oui. Elle est même clairvoyante aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle est aussi clairvoyante, la reine de coupe. Alors j'ai elle parce que c'est une reine, mais adaptée en genre, hein, homme ou femme, peu importe. Mais ouais, la reine de coupe, est-ce que c'est quelqu'un qui vous porte de l'amour? Est-ce que c'est quelqu'un... Oui, c'est aussi possible. C'est quelqu'un d'aimant et de chaleureux généralement. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Après, encore une fois, elle écoute son intuition. Par contre, elle ne se laisse pas... La reine de coupe ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'on vous demande de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. C'est aussi possible. Mais c'est vraiment les grandes capacités intuitives. La reine de coupe, elle peut ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Moi, je pense qu'il y a vraiment des problèmes à résoudre en matière affective. Vous pouvez trouver les solutions pour résoudre des problèmes dans votre vie sentimentale. Ou alors, peut-être que quelqu'un vous aide à le faire. Encore une fois, il faut adapter à sa situation. Le 6 de bâton qui est inversé. Bah oui. Alors, le 6 de bâton. Je suis désolée, mais je vais encore parler de confiance en soi. Bah oui. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont confiance en eux et c'est très bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Généralement, le 6 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant. Le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Le 6 de bâton ressort victorieux. C'est ça. Je pense que pour moi, quand il est inversé, il peut y avoir un manque de confiance. Un manque de confiance pour mettre fin à quelque chose. Oui, peut-être aussi un manque de confiance pour se relever après quelque chose de compliqué, pour reprendre les choses en main. Ouais. Moi, je pense que vous devez sortir de vos doutes et d'un manque de confiance en vous. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de douter de votre capacité à réussir. Arrêtez d'avoir une vision négative de vous. Parce que parfois, on échoue en raison de la vision négative qu'on entretient de soi-même. Vous voyez? C'est aussi possible, ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation qui peut être difficile. Il faut accuser le coup aussi, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'en remettre une. Ouais, mais là, il faut sortir de quelque chose. Alors, peut-être sortir d'une triangulaire pour certains versos. Après, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Eh ben oui, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Après, si ce n'est pas le cas, avec le 3 de coupe, ça peut être des personnes qui vous soutiennent. Vous voyez, 3 de coupe, ça peut être des personnes qui vous soutiennent.
Et j'ai le 5 d'épée inversé. Ouais. Alors, 5 d'épée, 5 d'épée. 5 d'épée qui parle d'hostilité. 5 d'épée qui parle d'hostilité, ouais. Ouais. Je pense que certains Verseaux doivent sortir de problèmes du passé. Doivent sortir peut-être qu'on peut, on peut être dans la rancune. Vous voyez, pour moi, ce qui vous êtes, c'est de mettre fin à quelque chose du passé, mettre fin à de la rancœur, mettre fin à de la rancune, mais peu importe. Vous voyez, ouais, ouais, ouais. Mieux gérer vos émotions, je vais le répéter. Complètement ça. Ouais. Le 5 d'épée, pour moi, quand il est inversé, il peut parler d'expériences passées infructueuses. Il peut parler qu'on s'est lancé dans des conflits à perte. Ça peut parler d'une forme de lassitude. Mais ouais. Là, c'est plus les conflits et les victoires qui sont importants. Non, il y a une leçon à comprendre, une leçon qui doit être comprise. C'est comme si maintenant vous deviez focaliser votre énergie de manière à construire quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Je recouvre l'as d'épée. Bah tiens donc. Ah bah celui-là, hein, on l'a celui-là. Hein. Ouais, j'ai la carte du diable, effectivement, qui peut parler de choses qui vous enchaînent, de choses qui vous attachent. L'as d'épée, on tranche. Hein. C'est une arme de guerrier, je le répète. Ouais. Ouais, des choses qui vous enchaînent, qui vous attachent. Ça peut parler de peur, ça peut parler de négativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Que ce soit quelqu'un, que ce soit votre passé, que ce soit des pensées, que ce soit... Peu importe. Il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Ouais, et vous devez couper avec ce qui vous rend dépendant. Peu importe ce qui vous rend dépendant. Ouais. Et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui est inversé. 8 de coupe. Généralement, avec le 8 de coupe, on part. Avec le 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs, on s'en va, on est déçu, on en a marre, et on part. Ok. Là, le 8 de coupe est inversé. Alors, ça peut parler... J'aime pas trop ce mot, ça peut parler... On peut être un peu désespéré. Voyez. Pour moi, vous devez laisser quelque chose derrière vous, vous devez abandonner quelque chose. Pour moi, c'est ça, le 8 de coupe, vous voyez. Je pense qu'il y a une sorte de confusion intérieure. On ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait plus ce qu'on veut faire. On peut être tiraillé parce qu'on veut partir, mais d'un autre côté, on a peur de partir ou de laisser quelque chose derrière soi. On a peur, oui. Il y a une forme d'inaction qui empêche de bouger. Vous allez y voir clair. Je parlais tout à l'heure d'y voir clair. Si vous êtes dans une confusion intérieure, vous allez voir clair avec l'as d'épée. Pour moi, il y a la nécessité de quitter une situation. Voilà, c'est ça. Il y a la nécessité de quitter une situation. La solution, elle est douloureuse peut-être, mais on abandonne quelque chose. Voyez. Après, si c'est déjà fait, effectivement, le 8 de coupe inversé peut parler d'une forme de désespoir. On ne sait plus trop vous savez plus quels sont vos buts. On n'a pas d'objectif précis, on est dans l'inquiétude permanente. Si vous êtes dans des pensées négatives, dans une inquiétude permanente, ça ne vous laisse pas la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Ça ne vous laisse pas la possibilité de construire quelque chose ailleurs. Après, si vous êtes dans une relation, vous pouvez être dans une relation sans éclat, mais on n'arrive pas à se résoudre à partir. Voilà. Mais avec l'as d'épée, je le répète, quelque chose va être très clair. Quelque chose va devenir très clair. Vous allez être très lucide, vous allez comprendre des choses. Et ce que vous allez comprendre va peut-être, enfin en tout cas j'espère pour vous, va vous permettre de partir, de sortir d'une tristesse, de sortir d'une relation, de sortir de votre passé. Voyez? C'est ça. Oui. Pour aller chercher votre bonheur ailleurs. Complètement.
pour sortir d'une insatisfaction. C'est ça. Pour aller chercher autre chose. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Sentimental, septembre 2023 pour les Verseaux. Allez, je vais aller la chercher parce que... Les anciens. Ok. Adapté en genre. C'est le 52, numéro 52. Votre croissance spirituelle est maintenant reconnue par les êtres célestes qui, au-delà du temps et de l'espace, voient la réalité de votre âme. Ne perdez pas courage si vous percevez que votre spiritualité n'est pas encore pleinement reconnue, comprise ou appréciée par votre entourage dans le monde physique. Bien qu'ils puissent vous aimer, c'est très probablement que leur vision est toujours restreinte par des notions humaines de temps et d'espace et qu'ils ne peuvent pas voir l'avancée que vous avez réalisée dans les mondes subtils où commence toute vraie croissance spirituelle. C'est pourquoi les anciens vous délivrent ce message. Nous te voyons, belle âme, nous honorons ta croissance. Elle est bien réelle et bientôt elle se manifestera pleinement dans le monde physique, dans un épanouissement, d'une beauté à couper le souffle. Nous honorons ta lumière. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous avez franchi une étape dans votre croissance personnelle. Si vous êtes testé dans le monde physique et essayez de traduire vos changements intérieurs en expériences extérieures, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement une question de temps avant que vous puissiez voir se refléter pour vous, dans votre monde physique, ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Et vous le verrez également se refléter dans les yeux de ceux qui vous entourent, dans une relation sacrée. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Pour moi, on doit sortir des doutes, on doit sortir des peurs, on doit sortir de l'anxiété. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Une relation, quelque chose du passé, vos pensées, vos peurs, vos angoisses, peu importe. Quelque chose doit prendre fin. On vous pousse à mettre fin à quelque chose. En ce mois, oh là là, on vous pousse, j'ai bugué, on vous pousse à mettre fin à quelque chose en septembre, les Verseaux, et ça concerne votre vie sentimentale. On se relève, on se reprend en main et on avance. Voilà les Verseaux. Je vais y arriver. Je vous souhaite, les Verseaux, un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.